Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire 3 recettes fait maison. Je vais faire la pâte lavante à la moutarde, je vais faire de l'eau de rinçage démêlante brillance et un masque douceur de coco. Donc tout sera à usage immédiat. Je vais faire comme d'hab, je vous donnerai des nouvelles dans les produits terminés. Donc je vais rapprocher la caméra et je vais vous montrer. Il faut faire bouillir 50 ml d'eau, donc j'ai mes 50 ml. Et ensuite je viendrai les mettre dans un dé de bol. Peu importe lequel. Donc je vais faire ça hors caméra vu que ça sert à rien de vous montrer comment je fais bouillir. Voilà, j'ai fait les 50 ml d'eau bouillante. Donc je vais les mettre dans le bol, dans la recette près de moi pour pas me tromper. Il faut dans l'autre bol mettre les poudres de plantes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais juste le sécher comme il faut parce qu'il est mouillé. Voilà, donc avec la balance de précision, il me faut 11 g de shikakai. Donc je vais l'allumer. Pour ceux qui n'ont pas de balance de précision, 11 g ils disent que c'est 2 cuillères à soupe. Donc je vais le doser avec ça. Je vais y aller petit à petit. Faites attention, le shikakai quand ça vole, ça gratouille le nez. Ensuite il me faut 7 g d'amla bio. Donc pareil, je vais faire la même chose avec la cuillère et tout. Et 16 g de cachur sugandi. Donc pareil, toujours. Avec le mini fouet, je vais casser un peu les grumeaux qu'il y a dedans parce que sinon ça va faire des grumeaux dans la pâte finale. Je mélange le tout. Ensuite, une fois qu'il n'y a plus de grumeaux, il faut que je mette l'eau bouillante dans les poudres jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Et ensuite, j'ajouterai les huiles végétales de coco et de moutarde. Je vais faire ça, je vais mettre bien au milieu la poudre, que ce soit plus trop sur les bords. Ça finit par être un petit peu dur comme pâte, c'est pas une pâte liquide. C'est marrant comme texture. Ça sent pas trop mauvais en plus, ça sent vraiment les plantes, limite la branche d'arbre en fait. Voilà, on dirait une pâte à gâteau un peu. Il me faut 2 cuillères à café, donc 7 g d'huile végétale de moutarde. Je préfère faire ça en grammes, donc je vais venir le peser. Voilà, je nettoie juste un peu la balance parce qu'il y a des poudres dessus. Je vais venir utiliser ce petit bol là pour mesurer. Donc 7 g. Je vais le verser dedans jusqu'à ce que ça les fasse. Je vais y aller mollo. Ensuite, je vais inverser. Je vais faire pareil avec l'huile de coco. Il me faudra 13,5 g, ce qui équivaut à 15 ml. Je vais aussi venir le peser dans le petit pot parce que ça me semble plus simple. J'utilise déjà le petit pot que je viens de faire fondre. On va voir si ça suffit. J'ai plus qu'à verser dedans et mélanger. Du coup, je pense qu'avec les huiles, ça va être un peu plus liquide. On va voir, on va mélanger. Ça fait une texture de gâteau. C'est vraiment rigolo. Là, on dirait que j'ai mis des œufs et tout. Donc, je voulais le mettre dans un pot comme ça pour le conserver jusqu'à mon bain. Je vais voir si ça rentre. Je vais utiliser le petit entonnoir. Le temps que ça s'écoule, je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu épais quand même, donc ça risque de prendre du temps. Voilà, j'ai préparé mes ingrédients. Donc pour cette recette, c'est pas compliqué, il faut pas grand chose. Il faut juste 3 bols. Ça, c'est dans quoi je le mettrai à la fin. C'est un spray vide. Il faut de la poudre de guimauve et de la poudre de lait de coco. Et là, de l'eau bouillante à 100 degrés, il y en a 250 ml. Donc ça, c'est à part. Ensuite, il faut que je fasse un mélange avec la poudre de guimauve et le lait de coco dans 2 bols différents. Donc je vais commencer avec la coco. Il en faut 1 cuillère à café de 1 g. Donc je vais prendre ma petite balance. Donc du coup je vais chercher 1 g. Je vais vraiment y aller petit à petit parce que c'est pas beaucoup. Ah, j'en ai mis un peu trop, je vais venir en enlever. Elle est vraiment précise hein, cette balance. Quand ils disent balance de précision, ils se moquent pas de nous. Voilà, 1 g 1, ça va aller. Ensuite la poudre de guimauve, il en faut 1 g, pareil. Voilà, il faut que je mette un petit peu d'eau. Ils disent une petite quantité dans la poudre de lait de coco. Donc je vais mettre un petit peu avec la cuillère. Et ensuite ils veulent que je le mélange et que je verse le reste dans la guimauve. Que je laisse infuser la guimauve dedans. Et après il faudra que je filtre avec un filtre à café. Moi j'ai pas de filtre à café, mais on peut toujours se débrouiller avec autre chose. Je vais mettre le reste d'eau dans la guimauve. Du coup il faut laisser ça 10 minutes infuser. Et je ferai le dernier produit en laissant infuser les 10 minutes. Je vais juste chronométrer parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Je vais le mélanger un peu parce que c'est pareil, il y a des grumeaux, mais on dirait un bouillon. Voilà, du coup je vais préparer les ingrédients de l'autre truc
en laissant ça infuser. Voilà, donc pour le masque embellisseur à la coco, il me faut la balance que j'ai cachée sous mon livre ici, un bol, de l'huile de coco fondue que j'ai là en grand format du coup, de la poudre d'amla, de guimauve, de coco, 2 cuillères à soupe, un fouet, là c'est 25 ml d'eau chaude, de l'ylang-ylang, là j'en ai 2 parce que le petit il est bientôt fini, donc au cas où j'en ai 2, voilà. Il va falloir d'abord dans le bol mettre les poudres de lait de coco d'amla et de guimauve. Donc je vais commencer par ça. Comme d'habitude, la fidèle balance. Il me faut 3,5 g d'amla. Je sais même pas pourquoi je m'amuse à le faire à la cuillère en fait, ça va plus vite comme ça. Honnêtement ils disent de verser à la cuillère, mais si vous avez un petit pot comme le mien comme ça, un petit contenant, vous pouvez directement verser dedans, ça va aussi. Ensuite je mets 2 g de guimauve, donc pour celui-là par contre il va me falloir la cuillère, parce que c'est un petit sachet comme ça, donc je préfère doser en prenant la cuillère. Et le lait de coco en poudre, il me faut aussi 2 g. Je mélange le tout pour que ça enlève les grumeaux. Et ensuite, je verse les 25 ml d'eau dedans. Et je vais mélanger jusqu'à que ça fasse une pâte lisse, comme d'habitude. Du coup, la poudre de guimauve, ça rend le truc super gélifié. Genre, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous verrez la texture. Peut-être plus comme ça. Mais vous voyez, c'est hyper étirable et tout. Et c'est rigolo de jouer avec. Ensuite, maintenant que c'est une pâte bien, je vais mettre 10 ml d'huile végétale de coco, ce qui équivaut à 9 g. Donc je vais venir piocher les 10 ml là-dedans. C'est parfait, il a super bien fondu, donc il n'y aura pas de difficulté. J'ai juste à prélever et à verser. Il n'y a rien de plus simple. Pour une fois, c'est agréable. Ensuite, je vais faire 4 gouttes de... J'arrive plus à parler, je suis désolée. Je vais faire 4 gouttes d'ylang-ylang. Je vais prendre le grand et quand il sera un peu vide, je vais mettre le petit dedans. Je vais faire 4 gouttes du coup. Je vais tout mélanger pour encore refaire une pâte. Et ça, je vais le mettre dans le petit pot comme ça orange. Voilà ce qu'on obtient et c'est prêt. Du coup, pour ce qui est du petit flacon là, orange que j'utilise, on peut récupérer les flacons des emballages Aromazone. Je vous montre sur l'huile de coco. Il suffit d'enlever ça. Et vous voyez, c'est exactement les mêmes qu'on achète en fait. C'est exactement la même chose, sauf que le nôtre n'a pas d'étiquette. Donc n'hésitez pas à récupérer les emballages. Je vais revenir sur mon eau de rinçage démêlante. Pour filtrer, j'utilise ça comme ça. Donc vous pouvez prendre une petite serviette que vous mettez en plusieurs couches et que vous pliez comme ça. Je vais mettre ce que j'ai infusé de la guimauve dans le lait de coco. Voilà, donc je vais filtrer comme ça et je vais attendre hors caméra parce que j'essaie de vous montrer, j'y arrive pas du tout, mais en fait ça fait un goutte à goutte là, vous voyez. Donc je vais faire ça hors caméra, je reviens quand c'est fini parce que ça risque d'être ultra long. Voilà, donc j'ai fini les 3 petits produits. Désolée si la luminosité elle est devenue toute pourrie, en fait on est le soir. Je crois qu'on est au moins 2 heures après. Le truc de rinçage là, il a mis un temps fou à se filtrer. En plus, il s'est même pas forcément filtré comme il faut, mais j'ai pas du tout envie de recommencer parce que comme on n'a pas de filtre à café, on a fait un système D avec des mouchoirs. Comme on a cherché sur internet et c'est l'astuce qui donnait, donc ça marche, mais ça prend un temps fou. Donc à part cette petite bavure de temps, on va dire, tout le reste était agréable à fabriquer. Maintenant j'ai un peu peur du masque parce que la dernière fois que j'avais un masque aux poudres avec une texture un peu chelou, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu de la gélatine, ça fait wobble wobble comme mon chéri dirait. Ça n'a pas réussi à mes cheveux la première fois, donc j'espère que celui-là sera mieux. Comme dit, je vous donnerai des nouvelles dans les produits terminés, donc mes produits terminés de la fois d'après, regardez-les, il y aura les nouvelles. Pour la pâte lavande, c'est un peu chelou parce que c'est hyper épais, vous voyez, ça coule pas le truc, donc on verra. L'eau de rinçage, je sais pas trop quoi en dire, on verra bien, j'espère que ça marchera. Normalement c'est censé être blanchâtre, moi j'ai obtenu une espèce de couleur de thé, donc on verra. Voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. À bientôt dans la prochaine. Au revoir.